Salut les geekos, c'est Luc de Cheblefaille, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je vous tourne ce début de vidéo le soir, il est 22h, tout simplement car demain matin, un youtubeur vient pour la première fois dans le studio découvrir tous mes animaux. Et quand je vous dis tous mes animaux, c'est vraiment tous mes animaux. Et il va même s'occuper de les nourrir et de les manipuler. Et moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est bombardez-moi cette barre de like. D'ailleurs encore merci pour les retours de la vidéo de la semaine dernière sur l'aquarium XXXXL. C'était juste incroyable. Bien évidemment, si vous aussi vous aimez les animaux, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous laisse sur cette journée qui s'annonce incroyable. Bon écoute Fabien, moi ce que je te propose c'est que maintenant on va s'occuper pour commencer des pogonas. Tu connais le pogona ou pas du tout? Pas du tout. C'est un lézard qui vient d'Australie, il atteint une cinquantaine de centimètres. Donc déjà je vais te les montrer, tu vois. Et ensuite j'ai une petite surprise pour toi, tu vas voir. Ok, allez c'est parti. Allez. Tu vas voir. Ok, allez c'est parti. Bon Fab, là on est devant Bob. Yes. Et ben Bob, tu veux que je te dise un truc, c'est un peu une des stars de la chaîne YouTube. Tout le monde le connaît, ou du moins beaucoup de gens le connaissent. Donc tu vois, il est hyper cool, il est hyper cool. Bah tu sais quoi, allez hop, il va venir chez toi direct. Tu te sens chaud ou... Vas-y. Allez, donc il est très cool. Alors là il est en train de muer. Je sais pas si tu vois au niveau de sa bouche. Alors attends, je vais te montrer. Ah, ça fait un peu comme nous quand on se brosse les dents. Parfois il y a du dentifrice un peu sur la bouche, tu vois. Alors hop, donc tu vois là il est en train de muer. Tu vois qu'il reste des bouts autour de la bouche et tout. Donc là faut qu'on lui fasse un bain. Il va prendre un bain, c'est toi qui vas lui faire. Je vais te montrer comment faire. On va également lui préparer à manger. Donc en fait là ce qui est cool c'est que je vais te montrer comment faire. Et après tu vas le voir manger. C'est toi qui vas lui donner à manger à la pince et tout. Et tu vas voir qu'il va changer de couleur. Ouais, parce qu'en fait là si tu vois tout ce qu'il a sur la peau c'est de la poussière en fait. Alors il va pas vraiment changer de couleur, mais tu vas voir la vraie couleur en fait qu'il a en dessous de tout ça. Un peu comme quand toi tu prends une douche après avoir fait des travaux. Exactement. T'es prêt? On va faire à manger? Allez on va lui faire à manger. Je te laisse le remettre dedans hein. Fais comme t'as envie, dis-toi que c'est un lapin. C'est exactement pareil hein. Non mais il veut pas. Non mais en vrai il est bien. C'est bon, tu peux enlever ta main, no stress. Et voilà. Hop. Bon c'est parti, on va lui faire à manger. Ouais allez. Bon Fab, bienvenue dans la cuisine des animaux. On est là, cuisine des animaux, tout ça là. Voilà, ça c'est là où tu vas pouvoir leur préparer à manger. Alors à ton avis, qu'est-ce qu'ils vont manger? Je vois de la mâche. Exactement. Alors déjà vu en vidéo. La mâche, voilà, on va pas faire genre. La mâche, en vrai les pogonas ils adorent. Mais on va leur rajouter un petit truc aujourd'hui, c'est des endives. Non, ce qu'il y a dedans. Bon allez, c'est parti, on cuisine. Alors ce que tu vas commencer par faire c'est la mâche. C'est ce qu'il préfère, c'est là où il faut en mettre le plus, tu vois. Ce qui est cool, c'est qu'il vient à la maison, il découvre les studios et tout. Je lui dis allez, tu vas faire à manger. Comme à la maison. Ouais, et là tu peux en faire, hein, parce qu'il y a 3 pogonas à nourrir. Donc tu peux y aller. Pas mal. Alors tu mets la moitié. La limite, tu n'as même pas besoin de la couper. Tu mets la moitié dedans et finito. Tu vois, ils vont l'éclater de toute façon. Tu vois qu'elle est hyper humide. En fait, ça c'est bien parce que le pogona, comme beaucoup de reptiles, ils vont pas beaucoup boire. Par contre, ils vont trouver l'eau à travers ce qu'ils mangent. C'est pour ça qu'elle est vachement humide. Là, tu peux les shooter. Hein. La quoi? La pizzetta. La pizzetta. Allez, c'est parti. Comme ça, on met? Non, ça tu peux le shooter. Et ça, en général, moi je donne aux insectes. Tu vois là-bas, il y a les blattes. Et ben, je fais ça. J'ai fait la cuisine. Lui qu'il avait besoin d'un cuisinier, donc je suis juste allé faire la bouffe en fait. Lui qu'il avait besoin d'un cuisinier, j'ai dit hop, on pourrait faire une vidéo ensemble. Hein. Pas mal. Hein. Première chose que tu vas faire, tu vas mettre un peu de calcium dedans. Donc le calcium, ça va leur permettre en fait d'éviter d'avoir tout simplement des carences, des problèmes de croissance et tout. Et ça arrive régulièrement chez les animaux, malheureusement. Donc vas-y, tu peux en mettre l'équivalent de 2 cuillères à café. Non, tu vas à la louche quand même. 100 cuillères à café. Oui, non. L'équivalent de 2 cuillères à café, 100 cuillères à café, exactement. S'il y en a trop, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Hein. Ouais, tu peux encore un peu. Ouais, c'est bon. Maintenant que ça c'est fait, allez, je suis chaud. Ça me fume. Ensuite, t'ouvres ça. Ça, c'est un mélange complet avec plein de trucs pour les pogonas. Il y a du pissenlit, il y a plein de trucs dedans, c'est trop bien. C'est les fleurs séchées en fait. Ouais, ça. Chez Fleuris quoi. Ouais, exactement. Mais sauf que là, c'est spécialement pour pogonas. Oui, bien sûr. Et ben là, tu peux directement, tu mets la moitié du paquet, hein, tu peux y aller. Hein. Là, ça, ils ont l'habitude, ils kiffent. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Bon, du coup, voilà les 2 gamelles qu'on va donner. 2 gamelles parce qu'il y en a une pour Bob et une pour les 2 femelles qui sont dans le terrain. Ça, je te donne en main. Bon, les 2. On va de l'autre côté, moi je prends ça. Et on va leur donner à manger. C'est parti. Du
Du coup là on est devant chez Bob de nouveau, mais on va pas lui donner à manger tout de suite. On va d'abord lui faire un bain. Je t'en ai parlé juste avant. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser aller le chercher et tu vas le porter et l'emmener jusqu'à là-bas et je vais te montrer comment on fait un bain à Pogona. T'es chaud? Allez, vas-y, let's go. Allez, alors comme dit, pas par la queue et ensuite tu le prends comme ouais, faut le chercher hein. Bah t'y vas, tu vas tranquillement par en dessous. Il va venir tranquillement et à un moment il va peut-être te dire ah je veux m'accrocher quelque part, là tu mets ta main, voilà, et tu peux tranquillement l'emmener. Alors là ce qui est important c'est pas qu'il saute, donc voilà comme t'as fait, mettre la main légèrement derrière comme ça pour en cas où, et tu vois que là il a plein de bouts de mue, tu vois les bouts de peau là, la mue c'est des bouts de peau qui s'enlèvent quand il grandit et tout, et pour c'est important pour lui, donc là on va lui faire un bain pour plusieurs raisons, lui enlever tous ces bouts de peau parce que là ça s'enlève bien mais à des endroits c'est plus compliqué, donc on va l'humidifier pour ramollir ces bouts de peau et que ça s'enlève plus facilement, mais également pour l'hydrater. Le Pogona il s'hydrate très peu et en faisant un bain, et ça lui donne un peu, moi je le fais une fois par semaine, mais c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien le faire quoi. Ça tu te sens à l'aise là? Bon vas-y, à l'aise hein. T'es bien là? On sent ouais. Bon bah go, on l'emmène. La petite caméra, je peux pas répondre. Ouais non mais. Voilà. Ouais je suis à l'aise, regardez-le. Je suis à l'aise, c'est quand il bouge. Pourquoi il a sauté par terre? Regarde, il est déjà un peu au courant de ce qui va lui arriver hein. Allez vas-y, tu peux le mettre dedans. Alors là tu vas voir qu'il va paniquer hein. Il va aller dans tous les sens. Ouais là il va être en mode ah il m'arrive quoi et tout. Donc là tu vois, voilà. Donc là maintenant il commence à comprendre qu'il y a de l'eau, il va vouloir sortir, il va jamais mordre ou autre, tu vois. Mais là par contre tu commences à voir la différence de couleur, tu vois, entre le derrière et devant. Parce qu'en fait là maintenant petit à petit, sans le voir vraiment, la poussière qu'il a sur le corps est en train de s'enlever. Et tu vois qu'en fait la couleur elle change, mais un truc de ouf quoi. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Voilà, donc là on peut l'éteindre, rien d'en mettre plus, tu vois. T'as vu comme il se gonfle au niveau du ventre? Pour flotter? Non, en fait quand il se gonfle comme ça, c'est soit pour faire genre il veut dominer, tu vois, ou genre parce qu'il sent peut-être un peu en danger. Il est pas, on va dire qu'il est pas à l'aise. Donc là tu vois il fait ça. Et là maintenant, il y a le moment un peu mais qu'il faut faire, c'est ça. Voilà. Donc il est habitué Bob, tu vois, qu'il reste quand même dans l'eau, il est pas non plus et tu vois la couleur comment elle change. Alors à l'œil ça change de ouf hein, mais en caméra c'est un peu différent. Et toi que l'eau elle prend une teinte un peu rougeâtre à des endroits. Et là tu fais ça, voilà. Alors il est habitué Bob, il fait sa petite vie comme ça. Et tu vois là il y a plein de petits bouts de mue. Alors tu peux y aller à la pince ou autre, mais tous ces petits bouts là faut les enlever, tu vois. Et ça c'est hyper important parce qu'en fait si tu laisses la mue, et non, en fait, là où il aura pas bien mué, quand il devra à nouveau muer, ça va foutre la merde. Et en fait, ça pourra lui faire comme un garrot et le sang pourra plus circuler dedans et il pourra en mourir. Alors ça dépend où hein. Et par exemple sur un ongle, là ce qu'on lui enlève, et maintenant il mue ici et qu'au final il remue par dessus, etc., etc. Le sang en fait il peut plus passer dedans. Et ce qui fait qu'en fait il meurt et il perd son ongle. Ouais, bien sûr. Regarde-le. T'inquiète, t'auras à manger après. Tu veux le faire? Donc là, tu le prends. Alors, tu vois, il va vouloir sortir. Ce qui est important, c'est d'y aller tranquillement. Tous les petits bouts qui dépassent, les enlever. C'est trop cool. Même pour toi, c'est une expérience, c'est trop cool. Sûr, Tu vois, là, il veut. En fait, vu que ses pattes arrière sont plus dans l'eau, pour lui, il va sortir. Donc en fait, les pattes arrière, c'est important de vraiment les laisser dans l'eau. Et n'aie pas peur de un peu le tenir. Toi, pas que le porter, mais même le tenir. Et tu vas délicatement et tout. Alors, il y a des bouts qui partiront pas du premier coup. Ouais, bien sûr. Tu peux mettre des gants, mais Bob, franchement, j'ai jamais mis de gants. Et je pense que quand l'animal, il est OK avec toi, je pense que c'est pas si facile en fait hein. Les pattes elles sont dans l'eau, les pattes arrière là. Ouais mais alors mets-le entièrement dans l'eau, lâche-le complètement, tu vois il se gonfle et là tu vas tranquillement. Voilà, monsieur curieux qui est en train de s'occuper de Bob le Pogona. C'est trop cool. Alors je fais un petit zoom en même temps. Ouais, tu vois qu'il y a plein de petits bouts en vrai hein. Ouais bien sûr. Alors c'est souvent autour de la bouche qu'il en a, au niveau des narines, au niveau des yeux, c'est important de vérifier, et souvent au niveau des pattes. Du moins le Pogona lui. Voilà. Et là ce qui est un truc de ouf, c'est qu'on voit vraiment les vraies couleurs de Bob. Je te jure qu'en caméra ça rend hyper bien. Voilà, ah, c'est bien, t'as eu un plan trop bien. Il a fait et en plus lâché dans l'eau pareil. Ouais c'est ça. C'est bien, tu te soulages. C'est ce qu'il faut. Alors ouais c'est un truc dont je t'ai pas parlé, mais effectivement quand tu mets un lézard dans l'eau, en général ça en fait va le comment dire, c'est un peu comme quand tu te fais un massage au niveau du ventre. Ouais. Et ben en fait ça va lui faire du bien et du coup en général des fois il se lâche un peu quoi. Ouais. Comme nous quoi. Voilà. Alors c'est pas de la salade hein, mais. Et là maintenant tu l'essuies comme t'essuies des légumes. Mais plus doucement quoi, vas-y mollo hein. Mais tu vas tranquillement, tu peux aller un peu partout. Alors là tu vois c'est un petit bain pour la vidéo pour un peu montrer. Mais moi des fois je peux faire des bains qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure. Ou limite je le laisse mais tout seul. Enfin je couvre tu vois pour pas qu'il sorte. Mais je le laisse tranquillement. Là c'est important de bien essuyer parce que des fois ça permet de voir certaines choses. Mais également éviter qu'il soit trop mouillé quand tu le remets dans le terra. Il y a plein de choses qui lui collent au corps. Ouais voilà c'est ça. Et tu vois qu'il est hyper cool hein. Et après genre t'es aussi ultra à l'aise donc. Cool, ça va. Ah bah il est bien.
Après les autres, on verra. Mais... Allez, bah Bob c'est différent, Bob c'est un peu... voilà, bah en fait il kiffe, hein, je te le dis tout de suite, il kiffe. Hein. Il a vu la bouffe dans le paquet en face, il dit oula. Bon Fab, monsieur curieux, yes. Là t'en es à Bob, qu'est-ce que tu en penses pour le moment? Ça va, c'est tranquille, hein, c'est plutôt... ça va. Tu pensais que c'était comme ça ou vraiment, sincèrement? Tu pensais que... Je m'étais fait aucune idée, vraiment aucun a priori. Ouais. Mais non, je me suis laissé, enfin voilà, carte blanche entre guillemets, genre juste découvrir et profiter. Non, après vraiment. en vrai t'es ultra à l'aise. Hein. Enfin, vraiment tu vas en mode... après, ouais, non mais oui. Trop bien. Voilà. Bob il est trop bien là, il est en mode ouais, let's go. Bon on va lui donner à manger. Yes. Allez, c'est parti, on va lui donner à manger maintenant. Il est à l'écro Bob là. Ah, mais en fait c'est le trou du cul à chaque fois, tu sais pas où il est, donc tu peux te faire toucher rectal sans faire exprès, tu sais. En fait je me doute que notre doigt, bon... Ouais, c'est... Ça passe pas vraiment, hein. Tu vois la couleur là? La couleur, elle a... Maintenant qu'il est à la lumière, tu vois vraiment, t'as l'impression qu'il a totalement changé de couleur. Alors qu'en fait que là, il est juste propre en gros. C'est bizarre, hein. Tu vois qu'il a encore un peu de mue à un ou deux endroits. Mais ça, je lui ferai moins un bain aussi. Mais non. Et là, c'est bien parce qu'elle a hydraté. Ça lui a permis d'être un peu dans l'eau et tout. Bon, allez, la nourriture. Alors, nourriture, tu prends la gamelle. Alors, pas les deux. Il y en a une pour les femelles. C'est celle-là pour Bob. Voilà, elle est plus petite. Voilà. Donc là, ce que tu fais, tu mets directement la gamelle dedans. Au milieu, c'est là où il a l'habitude de manger. Et là, regarde-le, là, oula, il a déjà compris. Et là, bah, tu peux le directement en mettre, tu peux en mettre genre que ça fasse un petit champignon, hein, un petit tas. Voilà. Là, il est en train de te le demander. Ah, il y a de la bouffe, tu peux encore un peu en mettre. Voilà, nickel. Et là, tu vois, il a à manger. Et là. Là, il est en train de se dire let's go. Voilà. Là, il a de la mâche et dans quelques minutes, il y a des chances que tu le vois aller manger comme un sac là. Et on fout partout, tu vois, mais vraiment partout. Comme un gros goin. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant qu'on s'est occupé de Bob, on va quand même donner un peu à manger aux femelles qui attendent. Ouais. Donc là, je te laisse faire exactement la même chose. Je vais faire un gros plan parce que tu vas voir que la femelle blanche, ouais, il y a des chances qu'elle vienne peut-être te mordiller les doigts. Pas parce que elle t'aime pas, parce qu'elle a l'écrou. Voilà, t'inquiète, elle est hyper cool en vrai. Je l'ai vu en plus, elle est à partir, tu sais. Donc voilà, là la petite femelle elle est déjà là, regarde, elle est déjà en mode oh à manger. Et l'autre elle est là-bas derrière, ouais, la rouge. Donc là tu peux en mettre partout, l'étaler dans le truc. Et s'il y a un truc qui lui plaît, bah elle va venir le manger comme une goinfre en fait. Hein. Ça va, t'as de la chance, elle est pas venue te choper les doigts encore. Fais gaffe. On est d'accord que t'as... Ah, vas-y, hein, tu peux. Hein. Non, elle y va mollo. Ouais, enfin, mollo comme elle sait le faire, quoi. Voilà. Donc là, elle kiffe. L'autre, elle est là-bas derrière en train de se dire, vas-y, ramène de la bouffe. Ah ouais, pas mal, vas-y. Oh, le plan est incroyable. Et voilà, elle a à moitié niqué le truc, mais c'est trop marrant. En vrai, trop stylé. En vrai, tu kiffes en fait. Hein. Ouais, non, mais moi ça va, hein. En soi. Lui, il kiffe sa meilleure. Il vit sa meilleure vie, il a l'impression d'être dojo là. Putain, c'est comme ça en fait. Bah ouais. Ça, c'est plus tranquille, ça en fait. Ouais, ça va. Andreas, je sais pas comment tu vas monter cette vidéo avec les plans qu'il y a de partout, mais amuse-toi bien, voilà, kiffe juste. Bon Fab, maintenant que t'as donné à manger au Pogona, je te propose de découvrir un animal trop cool, c'est le gecko à crête. Yes. Est-ce que tu connais le gecko à crête? Pas du tout, enfin juste visuellement mais... Ouais, t'as vu à quoi ça ressemble, mais tu sais pas quoi. Ouais. Ok, bah ce que tu vas faire, c'est que tu vas vaporiser le terrarium pour lui donner de l'humidité. Okay. Et ce qui va être trop bien, c'est que tu vas lui donner à manger, tu vas leur donner à manger. Ouais. Et en même temps, je vais un peu t'expliquer qui est le gecko à crête. Mais de toute façon, on va te le dire, je vais pas vous donner trop de renseignements. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà le gecko à crête. Et pour ceux qui connaissent pas, on a prévu une vidéo ensemble, mais sur sa chaîne YouTube. Mais on en parle tout à l'heure, dans quelques secondes, dans quelques minutes quoi. Prêt? Yes. Allez, alors, il y a le vaporisateur, là tu peux y aller, tu peux vaporiser mais genre à fond. Genre tu peux, dans le terrarium, dans... non évite ton plafond, non, dans le terrarium, tu peux en mettre partout, sur les parois, sur les plantes, vraiment partout. C'est un animal qui vient de Nouvelle-Calédonie. Alors tu vois, il est posé sur la branche là, ouais, celle-là, et du coup en fait il vit sur les feuilles, sur les branches, à une altitude, il est jamais au sol en fait. Au sol il est pas à l'aise, ouais, et en fait tu vois là il va commencer à vouloir lécher l'humidité, l'eau. Tu peux rester appuyé et en foutre partout, hein. Mais vraiment comme quand t'es aux toilettes, genre t'en fous. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Non, pas sur les murs, non, pas sur les murs. Juste trop bien, le petit gecko à crête qui est justement là. Tu savais que c'est des animaux que j'ai sauvés dans un magasin? Non.
chez des animaux en fait, j'étais en train de mourir. Il y en a deux, hein. Là tu vois que la femelle à droite, et le mâle, je sais pas. Tu l'as vu toi? Ouais, ok, tu l'avais vu. Et en fait, j'étais en train de mourir et j'ai payé 280 € pour des légères en train de mourir. D'accord. Et c'était il y a quelques années, donc ils sont pas en parfaite santé. Alors maintenant beaucoup mieux, mais vu qu'ils étaient quasiment à l'agonie, pour les remettre sur pied, c'était assez compliqué quoi. Okay. En fait, t'es trop à l'aise en fait. Hein. Genre là, t'es comme à la maison en fait. Voilà, nickel. Bon, maintenant que t'as vaporisé, il est trop chaud, regardez-le, il est juste trop chaud en fait. Maintenant que t'as vaporisé, on va donner à manger. Alors, le gecko à crête mange pas que des crêtes de coq. Non, non, je déconne. On va lui donner plusieurs trucs. On va lui donner des petits insectes, des grillons. D'accord, il est insectivore, mais pas seulement. Il mange aussi des fruits. Mais du coup, on lui a fait une petite compote. Alors c'est un truc spécifique. Et du coup, moi, ce que j'ai envie que tu essayes, c'est que tu en mettes sur le bout de ton doigt et que tu ailles devant sa tête. Et avec une chance sur 20, il va commencer. Ouais, il va te manger. Il va te grailler direct que tu veux essayer. Ouais, vas-y, let's go. Allez, tiens, vas-y. Ça va être beaucoup ou pas? Bah, mais genre jusqu'à là à peu près. Ouais, tu peux en mettre pas mal, hein. Ouais, sans abus. Ouais, comme ça. Là, il va bien bouffer. Le doigt. Là, il va bien grailler. Hein. Alors, vas-y, tu vas tranquillement. Il faut y aller tout doucement. Tu te mets à peu près à genre 2-3 cm du bout du devant de la. Alors, va falloir que tu sois très patient. Genre, est-ce que t'es patient dans la vie? Non, tu suis bras gauche. Ah, tu vois, là, il essaye de manger, mais tu peux te rapprocher. Voilà. Non, ça va se passer. Regarde. Alors, c'est ce que je t'ai dit, peut-être qu'à un moment, il va vouloir mordiller. N'aie pas peur. Ouais, il l'a fait au début. Il le fait pas pour te bouffer, il le fait parce qu'il pense qu'il y a une banane en gros. En fait, c'est juste incroyable ce moment. Ah bah voilà. T'as vu que ça fait rien au doigt. Ah ouais, ça te surprend. Ouais. Ça fait rien au doigt, mais ça surprend. Bon là, il s'est barré. Hein? Il a volé un pélo. Ah, des paniques. Oh my god, panique complète. Ah, mais il est là. Non, il est allé tranquillement en bas. Tu vois, ton doigt, il a rien du tout. Non, bien sûr. Mais t'as pu vivre un petit moment. C'est surprend, ça surprend quoi, en fait. C'est pour ça que j'ai essayé de te prévenir. C'est bon, ton doigt, il a rien? Non, bien sûr. Non, mais normalement, il a rien. Et là, du coup, on va éviter de réitérer ce moment-là parce que moment de panique. Mais c'est pour lui, moi, c'est surtout ça. Non, non, alors là, t'inquiète pas. Bah, il est tranquillement en bas. Tu le vois? Ouais, je le vois, il est là. Là, regardez, je vais vous le filmer pour vous aussi. Voilà, on le voit tranquillement là. Voilà, entre les deux feuilles. Regardez-le, il est encore en train de finir de grailler. Hein. Lui, il en a encore sur le bout des lèvres. Il est en train de dire ah, ok, je finis. C'est surprenant, hein. Bien sûr. Alors là, maintenant, ce que tu vas faire, le bol, du coup, tu vas tranquillement. Non, non. Alors en vrai, ça sent hyper bon, mais c'est dégueulasse. J'ai déjà goûté, hein, vraiment. Tu vas tranquillement le mettre sur le support qu'il y a. Et eux, ils vont tranquillement aller manger dans la journée. Tu pourras aller te laver les mains, ne t'inquiète pas. Et voilà. Non, mais c'est cool. Expérience incroyable. Il va montrer la vidéo à Shana, il va faire ouais, je me suis fait éclater le doigt vraiment. Et là ce que tu peux faire du coup, c'est qu'on va leur donner quelques grillons. Donc là tu ouvres la boîte dans le terra, tu prends le truc en carton et tu le secoues au sol. Comme ça va mettre des grillons un peu partout. Et bah en fait ils vont en manger tranquillement, souvent la nuit. C'est un animal qui est plutôt nocturne. Et là tu secoues, tu peux en mettre même la boîte. Voilà, tu peux. Alors faut éviter parce que dedans t'as des trucs, mais tu peux vider la boîte. Tu peux la pencher la boîte et faire en sorte que les grillons ils sortent. Voilà, tranquillement. Et là en fait ça ils vont manger plutôt la nuit ou genre tu sais ça reste un animal qui a un instinct de prédation sur les insectes. Donc là en général ils kiffent bien quoi. Allez bâtard, je sors de là. Vas-y. Ça c'est le contenu que vous pourrez retrouver. Allez bâtard. C'est un peu du franco-franco quoi en fait. Il est malade, mais vraiment. Regardez-le. Ah, pu. Ouais, Allez. Et voilà. Et content là. Une bonne bouillabaisse. Non, quoi? Non, je me suis emporté. Et là, hop. Et voilà. Bon, c'est fini. Maintenant que t'as plus de doigts, tu vas pouvoir te laver les mains. Ouais. Ok. Et ensuite, on continue avec les grenouilles. T'inquiète, les grenouilles, ils mordent pas les doigts. Par contre, tu verras qu'une grenouille, c'est très vorace. Ouais. Ok. Mais vraiment à un niveau, t'as pas idée. Bon allez, on va se laver les mains, on se retrouve devant chez les grenouilles. D'ailleurs, à ce moment-là, le focus de la vidéo est éclaté. Mais c'est pas grave. C'est lui qui a un peu volé quoi. On est en train de débrief ce qui vient de se passer par rapport au gecko qui a... Bah il s'est un peu effrayé quand même. Mais en vrai ça va. Non mais je te jure, l'animal pour lui il a mordu, il a pas compris qu'il s'est envolé avec une branche tu vois. Sauf que la branche c'était ton doigt. Mais t'inquiète pas, l'animal va très bien. Bon bâtard, on va faire les grenouilles maintenant. Ouais. Bon bâtard. Les grenouilles genre ça va. T'as pas... Ils mordent les doigts hein. Ouais bah non. Non. Non mais la dernière fois que t'as dit oui, pas de problème, le gecko il a... Oui. Non mais bien sûr mais...
Bon Fab, maintenant on est devant chez les grenouilles. Je te vois déjà en train de dire putain elles sont où les grenouilles? C'est bon, t'en as vu? Alors les grenouilles elles sont juste ici, vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps et ceux qui me connaissent pas encore, bah elles sont là effectivement. Tu vas faire exactement comme tu viens de faire chez les geckos à crête, tu prends quelques secondes pour vaporiser. Avec un peu de bol, tu vas pouvoir les entendre chanter. Parce que les grenouilles quand l'humidité arrive, quand il pleut, elles aiment bien un peu chanter et on va peut-être pouvoir les entendre chanter. C'est pas pour pécho normalement quand elles chantent. Bah parce qu'elles te kiffent tu vois, elles veulent pécho c'est tout quoi. Non, sois pas attiré par leur chant. Ok, ne tente pas des trucs bizarres. Non, on évite, on est sur YouTube. Allez chante, pouilleuse. Non mais respecte mes animaux. Et du coup là ouais, alors le fait de vaporiser là il y a plein de raisons. Bon il y a les plantes déjà, c'est des animaux qui vivent dans une humidité à avoisinant les 80% en moyenne tu vois. Donc il faut vraiment vaporiser à fond. Et alors là la lumière ne s'est pas encore allumée, mais c'est bien parce qu'au moins tu vas pouvoir, on peut les observer parce que c'est des animaux qui sont plutôt nocturnes tu vois. J'aime pas trop la lumière, donc c'est vraiment cool. On voit une là, sa gorge elle a commencé à gratter. Ah, il y en a une qui est en train de sortir. Ah oui, je l'avais pas vu celle-là. Elle est planquée dans l'arbre. Hop, je suis en train de faire un... Et là, tu sais pourquoi elles sortent? Non. Parce qu'elles savent qu'il y a en général de la bouffe. Ah, de la bouffe. Et oui, elles sont dictées par leur ventre. Exactement comme moi. Donc là, maintenant, tu vas pouvoir leur donner à manger. Et là, est-ce que tu as déjà vu... Genre, tu connais Obélix? Bah oui, c'est passé hier. Ah ouais? Ouais. Bah là c'est pareil. Alors je vais te montrer quoi leur donner. Je t'ai préparé un petit quelque chose là-bas dedans. Faut pas leur donner n'importe quoi de ce qu'il y a là-dedans, parce que des fois c'est un peu grand. Mais il y a des petits insectes plutôt cool en fait. Dedans il y a des blattes du bia. D'ailleurs en parlant de blattes, on en parle sur ta chaîne également hein. Et je dis ça comme ça mais le lien il est dans la description hein. Alors là en fait faut en prendre mais parmi les plus petites. Toi ça là c'est la taille maximum. Ok. Tu vois, parce que sinon ça reste des grenouilles hein, c'est pas du pogona. Donc sinon ça passe pas. Mais genre des petites comme ça c'est trop bien. Donc là t'en prends une en... Alors c'est bizarre ce que je vais dire mais t'essaies de la prendre le plus par derrière possible. Pourquoi tu rigoles? Et du coup, tu vas tranquillement venir... Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec les insectes. Non mais... C'est bon? Bah attends. Attends, je crois qu'il galère. Ça... Parce que j'essaie de les choper du côté plat mais... 2 hours later. Alors là en fait en vidéo vous le voyez pas mais ça fait exactement à peu près 38 minutes qu'il est... Et là, alors attends. Tu vois la grenouille là qu'il y a dans le tronc? Ah oui, d'accord. Voilà, il n'y a plus de blattes. Ah oui. Est-ce que tu voulais la prendre avec le doigt? Ouais. Ça va et l'autre derrière, elle est en mode oh frère, moi aussi j'en veux. Moi aussi je veux de la... Je lui donne à l'autre. Ouais. Attention. Bam. Et voilà. Et là, elle est en train d'éclater la blatte. Donc voilà pour le nourrissage des grenouilles. Alors là, on leur a donné des blattes, mais sinon en général, je leur mets plein de grillons. Vous voyez, hein, tu peux donner, hein, fais comme tu as envie. Je leur mets plein de grillons dans le terrarium. Et en général, bah, quand il y a un grillon qui passe devant elle, et ben comme vous pouvez le voir, il dure pas très longtemps quoi. Tu m'étonnes. Est-ce que tu pensais vraiment que ça allait se dérouler comme ça, le nourrissage des grenouilles? Non. Enfin, j'ai rien imaginé vraiment. Genre tu... Ouais, mais t'as vu comment elles éclatent tout? Ouais, ça c'est sûr. Elles respectent rien. Et viens là. Regardez. Il parle aux blattes hein, quand même. D'ailleurs, pour le soutien, le pouce en l'air. On l'a pas dit depuis le début de la vidéo, mais le pouce en l'air, l'abonnement et tout. C'est maintenant. Abonnez-vous, likez. Son courage, il est incroyable. Hein. Et encore, dans quelques minutes, on va donner à manger au python royal et au lézard. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, je sais pas. Tu veux nourrir à la main? Non, je tente des trucs. Hein. Non. Et du coup, ben franchement, les pouces bleus et tout. Merci d'ailleurs à toute la commune qui soutient, ça fait grave plaisir. Là, il est en train de te le dire, mais c'est comment une blatte? C'est bien. C'est tranquille. Bah oui, c'est tranquille. Tu veux la manger? Non. Non, bah Bon les geekos, avant d'attaquer le nourrissage du python royal et des lézards caïmans, alors les lézards caïmans on va essayer, hein, c'est pas gagné pour leur donner à manger, mais bah, je voulais ton ressenti, mon petit Fabien, pour le moment, sachant qu'on n'a pas fait le plus ouf, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors ton ressenti pour le moment. Ressenti, non, franchement ça va, toi à l'aise. Enfin, moi c'est plus les animaux à chaque fois, tu vois. Genre comme. Est-ce qu'il va bien? Ouais, voilà. Le lézard, enfin, avec la compote, bon bah voilà, il a volé. Moi je m'en fous de mon doigt en soi. Hein. Coupé entièrement, je m'en contre-coup. Après je l'ai vu voler. Ouais. Ça, c'est. Non, bah lui il est habitué, tu vois. Ouais, donc du coup c'est juste ça, mais après ça va plutôt à l'aise. Enfin, je sais pas, moi. Ouais, mais moi je te trouve à l'aise en tout cas. Je te trouve plutôt à l'aise. Et par rapport au studio, tout ça, tout ce que t'as pu voir. Ah ouais, non, mais c'est fou, hein. C'est incroyable. Moi je reste juste au chien en animal de compagnie, mais après là c'est incroyable quoi. Ouais, et là les installations elles sont folles, il y a tout. Enfin, ah, ça me fait plaisir, on va pas grandir. Quand tu le vois en vrai, c'est ouf. Ça c'est vrai. Ouais. Ça change vraiment parce que moi je regardais les vidéos les tiennes et tout ça, et franchement ça, en vrai c'est beaucoup plus grand, c'est
T'as plus l'effet de profondeur, de volume et tout. Ouais, c'est ce qu'on disait hier, c'est fou. Bon, Ouais, y a pas d'autre mot, quoi. ça fait plaisir, c'est trop cool. Ça se répète, hein, au niveau mots, mais. Non, mais après, il n'y a pas d'autres termes. Voilà. Ouais. Bon, bah, ça fait grave plaisir. Je voulais profiter de ce moment également pour parler un peu de qui tu es, parce qu'effectivement, depuis le début de la vidéo, ben voilà, il y a eu l'intro. Ensuite, bim bim, on attaque directement dans le vif du sujet. Mais qui est Monsieur Curieux? Qui est Fabien? Bah, vas-y, en fait, c'est le moment. Toute ma commu, là, tous les geekos, ils se disent, mais qui tu es, d'où tu viens, que fais-tu? C'est le moment. Là, bim, tu as 30 secondes maintenant, vas-y, dis. Allez. Ok, Monsieur Curieux, voilà, la chaîne YouTube c'est Monsieur Curieux en soi. Je parle d'animaux, mais j'en ai pas chez moi, mais j'en parle en tout cas. Voilà, Ouais. j'essaye d'avoir un contenu un peu plus ludique. En gros, c'est réinventer les documentaires animaliers en étant humble, hein, bien sûr, hein, parce que réinventer quand même, c'est beaucoup de travail. Et c'est quand même plus dynamique qu'un documentaire animalier. Ouais, voilà. Parce que. Là, le réinventer. Bon, Ouais, parce que le documentaire animalier en mode la gazelle Ouais, non. la. Et toi tu t'endors. Dans tous les cas, bah il y a bien évidemment ta chaîne YouTube dans la description, bien évidemment. Ça fait plaisir. Et puis moi j'ai un truc à te dire, c'est que maintenant moi je pense que toute la commune là dit mais comment va-t-il s'en sortir pour donner à manger à un python et tout, sachant que t'en as jamais manipulé rien. Et bah petit spoil, hein, bien évidemment, bah je compte bien t'en faire manipuler un, mais pas sur cette vidéo, mais sur ta chaîne YouTube. Ouais, ça va arriver. Alors la vidéo va pas venir tout de suite, mais on ça a va. spoilé déjà une avant, on en spoil une autre. Ah ouais non mais on spoil, on spoil 2-3 petits moments. Non bah il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs. Oui, mais là au moins vous pouvez vous dire Smile il va l'avoir en main. Et j'ai hâte de voir ce moment. J'ai vraiment hâte. Bon allez on continue. Ça, ouais. C'est parti. Bon Fab, on va attaquer le nourrissage du python royal. Ouais. C'est toi qui vas lui donner à manger. Ok. Alors j'ai une question. Non, là tu mets pas ta main. Non. Je donne la main. Ah oui, Je donne non, la main non. pour Grail. À ton avis, que va-t-il manger? Souris. Oui. Bon. Ou rat. Ouais, ou rat. Mais là on va lui donner une petite souris tranquillement. Ok. Devine où elle est. Non, mais non. Elle est dans ma poche. Bravo. Oh putain, non. Regarde. Ah ouais, dans un bocal quand même. Oui, je l'ai pas mise comme ça dans ma poche. oui. Alors, faut savoir que c'est pas un animal que j'ai tué moi, c'est pas un animal vivant non plus. Moi, tous les animaux que je donne, enfin, tous les rongeurs que je peux donner à, par exemple, un python ou un serpent, n'importe, j'aime pas donner vivant. Ouais, Alors, c'est plus personnel. On peut, hein. Ouais, mais voilà, moi, faut savoir que j'achète les animaux déjà morts, ils sont congelés. Et en fait, quand j'en ai besoin, bah, en fait, comme un steak, hein. Un steak haché, c'est pareil, hein. Tu le décongèles, tu le manges, c'est exactement pareil. Et là, du coup, tu vas donner cette petite souris au python, à Smile. Déjà, je vais te le montrer. Alors, le python, il est juste ici. Smile, c'est pas un serpent qui est connu pour être méchant. Par contre, quand il a faim, ben il a faim, quoi. Il est habitué à être manipulé avec les vidéos et tout. Donc là, toi, ton rôle, ça va être d'utiliser une pince que j'ai, devine où? Non. Dans la poche, bah oui. Et en fait, le but, c'est que tu vas tout simplement lui présenter la souris. Et le but, c'est qu'en fait, à un moment, il va venir l'attaquer comme un ouf. Et à ce moment-là, tu dois réussir à retirer la pince. Ok. Et le laisser faire. Et là, on observera ce qu'il fait. Et tu verras que c'est un peu marrant. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, let's go, on va voir. Là, ça te chauffe ou... Vas-y. Tiens, je te donne la pince. Et maintenant, ce que tu vas faire. Alors, je t'explique. Tu prendras la souris. La souris, tu la prends plutôt vers l'arrière. Ok. Ouais. Tu vas ensuite venir, on fermera en partie la vitre. Parce que le problème des serpents, c'est que c'est un peu teubé. Il va attaquer, mais des fois il attaque à côté. Donc si tu laisses la vitre grande ouverte et t'es comme ça, bah y a des fois il peut te choper la main. Donc vu que toi en plus c'est la première fois, on va fermer un peu comme ça, tu vois, genre vraiment on va laisser un tout petit peu ouvert. Tu vas venir tranquillement la déposer devant. Et à un moment il va attaquer dessus, peut-être, ou si ça se trouve il s'en fout. Et du coup il faudra faire différemment. Et au moment où il aura attaqué la souris, c'est-à-dire qu'il aura compris, à ce moment-là on réouvrira un peu la vitre et tu pourras sortir la pince. Est-ce que t'es prêt? Allez, alors ouais, comme ça, vas-y, ouais, ça tombe, c'est pas grave. Ensuite, faut pas lui présenter par le dessus, parce qu'il peut prendre ça comme de la prédation. Par exemple, dans la nature, c'est les oiseaux qui peuvent venir les attaquer. Regarde-le, il a déjà levé la tête. Il a déjà compris, Donc là, tu vas rentrer et directement, il y a des chances qu'il attaque genre vite, tu vois. Éloigne ton visage quand même. Il va pas t'attaquer toi, mais fais gaffe quand même, ok? Tu gaucher en plus. Bah, allez. Ah, mais en Donc, plus, il a faim. là, il a compris. Tu vois, là, il a déjà compris qu'il y avait de la souris. Donc, t'es prêt? Ça se trouve, il va attaquer dehors. Hein. T'auras même pas le temps d'arriver. Hein. Et à ce moment-là, t'inquiète. Allez, vas-y. Là, il a vu la souris. Bam, voilà. Bah en fait, ça allait tellement vite, ça a flouté carrément. Donc là, tu vois ce qu'il est en train de faire. Donc là, on peut ouvrir, il n'y a plus aucun risque, tu vois.
Là, tu vois, pour lui, la souris, elle est vivante. Ouais. Donc là, lui, il est en train de vouloir l'étouffer. Le python, tu vois, voilà, je peux le toucher. Il va juste vouloir se protéger, mais il va rien faire, il va pas attaquer. Pour lui, il va faire une constriction, exactement ce que tu as dit, et tout simplement vouloir étouffer, du coup, la souris, sauf qu'elle est déjà morte. Donc moi, des fois, ce que je fais même pour le stimuler, c'est quand il a attrapé, je bouge la souris pour faire genre elle est vivante. Okay. Ça le stimule. Ouais, bien sûr. Là, tu vois qu'il avait les crocs en plus, parce qu'en gros, à l'âge là, il mange, là, il est adulte. Hein. À l'âge là, il mange une fois toutes les 2 semaines en moyenne, ok. Et là, tu vois, il va faire sa constriction pendant un moment. Il a pas de venin, rien. Ouais, le python, ça tu le sais. Mais voilà. Et maintenant, faut le laisser faire. Et il va tranquillement graille sa souris. Ok. Première expérience du coup. Bah, j'ai pas eu le temps de voir en fait. Ça va vite, hein. C'est un truc de fou, hein. Bien sûr. Donc là, tu vois, maintenant qu'on est à ce moment-là, tu vois, regarde, là, il emmène tranquillement la souris. Il l'embarque, tu vois, dans son coin. Donc là. On parle trop fort, on le fait chier. Ouais. Donc là, en fait, moi, je vais le repousser à l'intérieur parce qu'il est relou. Non, mais voilà. Tu vois, comme quoi, il a tout son corps en constriction. Ouais, bah oui. Faut tout le temps vérifier où il a sa tête. Là, je le repousse dedans. Voilà. Et là ensuite tu le laisses tranquille et tu fermes. Et là faut le laisser tranquille pour pas qu'il attrape trop peur non plus et qu'il relâche. Et là maintenant faut vraiment lui laisser faire sa vie quoi. Alors on va pas filmer tout le moment où genre il mange et tout parce que c'est très long. Ouais. Genre ça peut durer quelques dizaines de minutes. Ouais. Et du coup on va le laisser faire tranquillement. C'est pour pas le déranger parce qu'on rappelle que la priorité c'est le bien-être des animaux. Ouais. Non. De quoi? De la suite. Et maintenant on va donner à manger, on va essayer. Et mec, si ça t'y arrive, t'es un génie. Hein. Moi j'ai réussi une fois depuis que je les ai. On va tenter de donner à manger aux légers caïmans. Et là il mange des escargots. Tu vois, c'est plus cool. Ouais. Tu vois, Oui, ça, c'est plus cool, mais c'est parti. Ouais. Allez, go. C'est parti. C'est parti. Bon. Les escargots ils sont là-dedans. Alors comme tu peux voir, il n'y a plus de coquille, il n'y a plus rien. Ouais. Alors en vrai la coquille c'est important pour les dracaena, on peut leur donner. Il est où le persil? Non, je t'ai pas dit. En vrai, tu peux les manger. Tu peux les manger. Parce que regarde, je vais te montrer un truc. Du coup, le truc à savoir, c'est que tu peux techniquement leur donner des escargots, même vivants et adultes, tu vois. Sauf que là, ils sont encore petits. La femelle, tu verras que c'est encore un petit lézard. Ouais, bien sûr. Donc là, elle galère un peu. Donc on peut, mais moi, je le fais pas à 100%. Donc en fait, ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est d'acheter des escargots, donc en fait, sans la coquille. Ouais. Tu vois. Et ça, en fait, d'habitude, les j'utilise dans les restaurants chinois pour faire des plats. D'accord. Et en fait, ben, du coup, t'as juste à le décongeler et ça donne ça là. Voilà, c'est pas très ragoûtant, mais j'aime bien. Ouais, mais persil, beurre. Mais c'est bon. Et toi, tu penses qu'à bouffer, hein? Bon, alors là, on est dans une des dernières parties nourrissage, mais une des plus ouf. Ouais. Alors, si t'y arrives, mec, t'es un génie. Les légers caïmans, c'est des animaux très compliqués à nourrir. Ouais. Ils vont manger, mais quand personne n'est là. Et là, on va essayer de les nourrir à la pince. Enfin, tu vas essayer de le faire. Moi, je vais te filmer. Et si t'y arrives, c'est un truc de fou. La luminosité est pas ouf parce qu'on est obligé de tout laisser éteint pour pas faire peur à l'animal. La femelle, elle est là-dedans. D'accord? C'est un grand bac qui fait 500 litres. Et le temps qu'elle grandisse encore, parce qu'une fois qu'elle sera plus grande, elle ira dans le terrarium géant. Mais là, pour son bien-être, faut qu'elle reste là-dedans pour le moment. Parce que dans un milieu trop grand, bah, ça la stresse en fait. Ok. T'es prêt? Donc tu vas leur donner, tu vas essayer de lui donner un escargot. Ouais. Faudra être très patient. Donc prépare-toi à attendre peut-être 5 minutes sans bouger au même endroit. Ok. Et si ça marche, t'es un génie. Ok. Donc moi, je vais venir tout doucement. Et franchement, mec, si t'y arrives, dis-toi que t'auras fait un truc. Dis-toi que là, t'es en train de nourrir un animal qui a moins en France qu'un lion ou qu'un tigre. Des légers caïmans, il y en a peut-être, je sais pas, une dizaine dans toute la France. Des tigres, tout ça, il y en a 500, tu vois. On va dire même 20, j'en sais rien. Pareil, je lui mets devant. Tu lui mets devant, mais tout doucement, et t'attends. Et genre sans trop la toucher, mais elle va peut-être le lécher. Mec, si elle prend l'escargot dans la bouche, t'es juste un génie en fait. Non. Non, elle l'a pas fait. Si. Et si ça marche, t'es un génie. Et mec, si ça t'y arrive, t'es un génie. Hein. Mec. Ah si, elle le bouffe bien, hein. À la graille. Mais quoi? Mais quoi? Mais mec. Je suis un génie. Fais très doucement, à tout moment elle peut le recracher. Ouais. Là, on bouge pas et je filme. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est la première fois sur ma chaîne YouTube, je crois. Mec, profite de ce moment. Tu le vois en vrai. T'es le seul à le voir en vrai parce que moi je le vois à travers l'écran de la caméra. Ouais. Mais c'est un truc de balle. Mais quoi? Mais quoi? Mais ça, en fait, ça change tous mes projets. Moi j'avais prévu de mettre la caméra dedans pendant 2 heures. Ok, on va la laisser manger. Tu vas te retirer tout doucement. Les gars, je sais que vous voyez pas bien, mais vous imaginez pas ce que vous êtes en train de voir. La qualité, elle est pas au top, mais là en fait, tu vas juste te décaler tout doucement, t'éloigner petit à petit, comme moi je vais le faire, et on va la laisser manger. Parce que dis-toi que vu que là, elle est toute petite, un escargot de la taille là que tu lui as donné en nutriments, c'est insane. Okay. Faut absolument qu'elle le mange. Mais moi, mec, mais what the fuck? Mais quoi? Mec, mais t'es juste le boss en fait. Mais quoi?
Eh oui, non, je t'ai pas dit, mais en fait, j'ai plein d'animaux aussi chez moi, je suis habitué depuis que... Je fais semblant depuis tout à l'heure, en fait. Ah ouais, en fait, t'en as déjà plein, toi. Ouais. Mais what the fuck? Mais tu te rends pas compte, je pense. Bah non, après toi plus, c'est vrai. Ça fait 1 an, je l'ai à la maison. Ouais. J'ai réussi à lui donner une fois en 1 an à la pince. Tout le reste du temps, elle mange quand personne n'est là. Ok, ouais. Et toi, t'es là. En vrai, c'est trop bien pour la vidéo. C'est un truc de ouf. C'est juste insane ce qui vient de se passer, les amis. Elle a senti qui était le maître. En fait, c'est toi le maître. Et oui, Mais bien évidemment. Et là, elle est en train de graille tranquille. Alors là, on va même pas lui en donner plus pour le moment. Ouais. Déjà, c'est... Mec, mais c'est ouf. Mais mec, c'est ça, c'est trop bien. C'est juste un truc de ouf. Profite de ce moment en vrai. Ouais, bien sûr, moi je regarde. Vas-y, bah, mais quoi? Non mais franchement, si là, vous éclatez pas tous les abonnements sur la chaîne, sur sa chaîne, les pouces en l'air, tout, je comprends pas. Rien que de voir ça, en fait, toute la vidéo, c'est bien, mais rien que ça, en fait, c'est un truc de bébé, en fait. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est juste trop bien, je suis trop content. Bon, on se retrouve tout de suite pour le final, quoi. Le grand final. Le grand final? Ça Je trouve, y'a rien. Le grand final. Qu'est-ce que tu veux faire de plus, mec? Qu'est-ce que tu veux faire? Y'a rien du tout. S'il faut teaser, vas-y. Un truc de ouf. On va nourrir les grillons. Mais what the fuck? C'est good? Yes. Verrouillé tout. Il y a un problème de taille. Ah mais du coup... Attends. Bon écoutez les geekos, ça y est, cette vidéo en compagnie de Monsieur Curieux Fab est terminée. Ça t'as kiffé? Ouais, à fond. Bah, à fond. Bien sûr, ouais. De toute façon, l'aventure continue sur sa chaîne YouTube, les amis. Donc, je vous la remets encore en description. Enfin, elle y est qu'une fois, mais elle est en description, quoi. Du coup, t'as un truc à dire, je sais pas. Mais il est en train de me dessaper, en fait. Ouais, Bob, il veut te voir mes tétés. Allez, des nudes, let's go. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement, tout ça. Merci encore à toi d'avoir joué le jeu. Ouais. Et puis, surtout. Ouais, mais c'est trop bien. Ouais, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour ma part pour une nouvelle vidéo. Et lui, de toute façon, il fait des vidéos tout le temps aussi. Donc voilà. Toutes les semaines. Et bah, je te laisse le mot de la fin. T'es flou. En plus, t'es flou. Regarde. Regarde. C'est toi qui as le mot de la fin. Hein. Ah, Chaluc. Et moi, j'y vais. Ah non, attends. Tu peux dire chalut les geekos? Ouais. Ah, mais comme moi je le dis. Ouais, bah oui. Ouais, parce que je sais pas le dire normalement. Bah chalut les geekoches, non? Voilà, on finit là-dessus. Ciao. Chalut. Fin de tournage. Si tu veux, t'auras une séquence un peu sensuelle avec dans ta vidéo. Je t'ai filmé en train de bouffer. T'as vraiment filmé ça? On voit juste ta tête et un peu le mouvement. Je pense que c'est bon. On descend.